Julien, on te cherche depuis une heure là, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est Romain, écoute, je vis plus, regarde, tu vois ce qui tombe dehors là, j'ai pas de nouvelles de lui. Il est pas venu ce matin, je sais pas où il est. Julien, t'inquiète pas. Tu veux que j'aille le chercher, c'est ça? Tu ferais ça? Écoute, je tourne le rubigne et croix de doigt, croix de verre, si je mange, je suis berbère. Je vais le chercher, ok? Rassurerait tellement. Allez, file, vole mon poulet. Vole. Ne prends pas froid, mets ta pelisse. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures? Bah oui, c'est même pour ça que vous regardez le rewind du 8 décembre 2010. Et le saviez-vous, un Européen sur 7 est en surpoids ou obèse, contre un Américain sur 5 du même âge. Ça passe! Attendez, avant de les rattraper, on a encore de la marge quand même, hein? Julien, McDo ou quoi ce midi? Et on commence par le fail du jour, c'est un Français, il a 21 ans et le 3 décembre se tenait une audience pour de multiples infractions commises par l'intéressé. Eh bien l'homme n'a rien trouvé de mieux que de voler une voiture pour ne pas arriver en retard à son procès. Premier problème, il s'est fait arrêter par la police. Donc déjà c'est pas forcément cool. Deuxième problème, il était en conditionnel, donc il ne faut pas voler une voiture en conditionnel, on ne le répétera jamais assez. Et troisième problème, il a volé cette voiture le 23 novembre. Or, son procès, c'était le 3 décembre. À 10 jours près, il s'est trompé. Bon, tant pis. Évidemment, les juges n'ont pas cru à cette version des faits. Hein. Pourquoi voler une voiture 10 jours en avance pour pas arriver en retard? À part s'il vient, genre par exemple du Maroc ou un truc comme ça, parce qu'il faut qu'il passe par l'Espagne. C'est super galère. Sam, mais qu'est-ce que tu fous? T'es en train de piquer la voiture de 20 minutes là? Mais non, c'est pour rentrer plus vite à la maison. Hein? Ah ouais. Ah oui, ça se défend. Je te dépose? Non, mon poney est garé un peu plus loin. Ah non. Non, en fait, j'aurais fait tout pareil. Tout bien. Et l'image du jour, c'est la table la plus geek du monde, une table Super Nintendo. Alors non, il n'y a pas les jeux qui vont avec, sinon, d'après mes calculs, les jeux feraient quand même 1 mètre par 50, hein, ce qui fait un peu gros quand on y pense. C'est surtout quand tu sors du magasin avec. Il faut que tu les mettes sur ton dos, comme ça, avec la neige tu tombes, horrible. Et on enchaîne par un collectionneur un peu particulier, vous connaissez peut-être les glacophiles. Qui collectionnent les pots de yaourt, collection chelou d'ailleurs, ou encore les philatélistes qui collectionnent les timbres, ou les fils. Eh bien je vous présente le plus grand collectionneur d'E.T. Il s'appelle Nick Goschka, 32 ans, et il a la plus grande collection du monde de produits dérivés consacrés à E.T. C'est à 4 ans qu'il collecte les premiers objets, vers 10 ans qu'il commence vraiment sa collection. Je tiens quand même à souligner un truc. Imaginez-vous, contextualisation, vous rentrez chez vous, un petit peu fatigué ou éméché. Vous rentrez dans votre chambre et vous voyez tout ça. C'est un coup à mourir d'une crise cardiaque. Et pour finir, vous allez peut-être vous faire opérer dans pas longtemps. Alors une bonne news anxiogène, ça fait jamais mal au sein. C'est à Anvers qu'un patient de 50 ans s'est retrouvé dans son ventre avec 2 ciseaux chirurgicaux de 16 cm chacun. Dans le ventre. Opéré pour une occlusion intestinale en 2006, le chirurgien a en effet oublié ces 2 instruments dans son ventre. Genre pépère, l'air de rien. Le patient réclame 80 000 € de dommages et intérêts. Et voilà. Bon, allez, à la cantine ou quoi? Oh la boulette! Oh la boulette! Non, en fait, c'est les factures. Mais non, en fait, c'est une question con. Le rewind, c'est déjà terminé, c'est l'hiver. Alors, petite technique pour déneiger son toit, genre super rapidement. Niveau rapidité, génial, super, hein, pas de problème. À demain, s'il n'y a pas une tempête de neige d'ici là.